Bonjour. On commence par une petite rectification sur la vidéo numéro 15. Alors, prenons la propriété qu'on a donnée. Donc, on a fait premier point fonction croissante. Deuxièmement, fonction strictement croissante. Et le troisième point, on a fait f croissante. Décroissante, s'il vous plaît. Décroissante sur i, si et seulement si. Et on a fait le taux de f entre a et b. Et on a dit elle est inférieure à 0. C'est inférieur ou égal, s'il vous plaît. Pour strictement décroissante, c'est inférieur strictement. Sans écrire strictement décroissante. Ça, c'est la première rectification à faire, s'il vous plaît. C'est ici, c'est inférieur ou égal. Après, on a passé à la démonstration. Preuve. On a démontré le premier point, f croissante sur i, si et seulement si, tf entre a et b, elle est supérieure ou égale à 0. Ici, donc, on a fait le premier sens, ça veut dire de f croissante, on a démontré que le taux, il est positif. Et on a oublié la réciproque. C'est bien? Donc, on va faire la réciproque, c'est très simple, c'est la même chose que l'aller. Donc, on a soit tf de AB qui est égal à FA moins FB sur A moins B qui est positif. On veut démontrer que f croissante. Donc, on va considérant A et B de I tel que A est inférieur à B. Et qu'est-ce qu'on va comparer? Comparant f de A et f de B. Alors, regardez bien ici, ça veut dire quoi A inférieur strictement? Donc, c'est A inférieur, A moins B inférieur strictement à 0. Prenons le 1 et le 2. 1 et 2 nous donnent, regardez bien, A moins B il est négatif. Le rapport il est positif, donc f de A moins f de B, il est négatif ou égal. C'est-à-dire que f de A il est inférieur à f de B. Et par suite, regardez bien ici, A inférieur ne change pas leur image, l'ordre de leur image ne change pas. Par suite, f est croissante. Sur I, donc on a démontré la réciproque de premièrement ce qu'on a fait dans la vidéo numéro 15, c'est l'aller. On a oublié la réciproque, donc s'il vous plaît, c'est à rectifier ça. Et sans faire ça, vous pouvez faire point la réciproque à faire. C'est facile. Et voilà la démonstration. Continuons maintenant sur l'application du taux d'accroissement. J'ai donné un exercice. Alors, en utilisant le taux de croissement, le taux décroissement, étudier les variations des fonctions suivantes. Prenons f de x égale x plus racine de x. Voyons bien que le domaine de définition, c'est 0 plus l'infini. Alors, nous, on veut appliquer le taux d'accroissement. Ce n'est pas de décroissement, d'accroissement, s'il vous plaît. Le taux d'accroissement. Alors, soit A et B de réel de 0 plus l'infini tel que A différent de B, c'est très important. Le taux d'accroissement de f entre A et B est égal.
Alors, c'est f de a moins f de b sur a moins b est égal, et on va remplacer. F de a, c'est a plus racine de a, moins entre parenthèses b plus racine de b, ça veut dire moins racine de b sur a moins b. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, le but, c'est de simplifier par ce a moins b ou bien autre expression que a moins b. On va voir dans les exemples qui suivent. Alors, voyons ici a moins b plus, on regroupe racine de a moins racine de b. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? Donc, on va factoriser ça. C'est une identité remarquable. A moins b s'écrit racine de a moins racine de b, facteur de racine de a plus racine de b. Et on factorise directement, c'est racine de a plus racine de b plus 1. Vous voyez bien? Donc, on a factorisé directement par le facteur commun sur, et de même en bas, c'est a moins racine de b, c'est racine de a moins racine de b, facteur de racine de a plus racine de b. Hop, on simplifie comme j'ai dit maintenant, soit de a moins b, ou bien c'est la même chose, racine de a moins racine de b, c'est le même but. Alors, quand on factorise, ou bien on simplifie, ça donne cette expression. Et notre but, c'est d'arriver à étudier le signe de cette expression, ça veut dire du taux d'accroissement. Alors c'est clair, regardez bien, ça c'est positif, positif, positif. Donc tout ça, il est positif et c'est strictement, c'est plus 1. Donc vous pouvez faire directement comme ça. Rien à expliquer. Par suite, f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Alors ça, on l'a déjà fait. Donc c'est une remarque très importante, s'il vous plaît. J'ai donné exprès cet exemple puisqu'on a déjà fait cet exemple x plus racine de 2 et on peut comparer facilement f de a et f de b. Puisque le a il est inférieur à b, racine de a inférieure à racine de b, on peut faire la somme directement. C'est mieux de faire cette méthode-là. C'est pourquoi, quand on vous donne étudier la monotonie d'une fonction, il faut faire attention. Il faut choisir la méthode la plus simple qui nous donne le résultat avec un temps plus court. D'accord? Mais ici, je veux une application et je veux vous donner la comparaison entre les deux démarches. Alors, ce qui est maintenant nouveau, c'est on va expliquer f strictement croissante dans un tableau. On résume dans le tableau suivant. Voilà, une flèche comme ça. Ce tableau, donc, c'est le même que le tableau de signes. Donc, comme ça. Le domaine de définition, c'est 0 plus l'infini. Donc, on commence ici par 0 jusqu'à plus l'infini. Regardez bien, s'il vous plaît. Donc, vous faites ici 4 petits carreaux et en haut. Donc, vous faites comme ça, s'il vous plaît. Ça, c'est l'axe des x. Et ici, on va faire f de x. C'est pas le signe, c'est f de x. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? F est strictement croissante.
dans la représentation graphique, on a dit on monte. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire une flèche. Regardez très bien, s'il vous plaît. Donc, c'est comme ça. On monte. Et la flèche, c'est de gauche vers la droite. Vous voyez bien? Et ici, vous voyez, c'est f de x. Donc, on va calculer l'image de 0. L'image de 0, c'est 0 plus racine de 0, c'est 0. Et j'écris ici le 0. Regardez bien, c'est très simple. Ça s'appelle tableau de variation de f. Ce tableau-là s'appelle tableau de variation de f. Voilà. Donc, toujours, on vous donne étudier les variations de f, ou bien il vous donne étudier ou bien donner le tableau de variation. On va voir ça dans un autre exemple. Alors, je vais changer ici maintenant. J'ai donné x moins racine de x. Étudier les variations sur ces deux intervalles. Alors, soit A et B, toujours en utilisant, j'ai dit, le taux d'accroissement de la fonction entre A et B. Soit A et B, 2 réels. Le domaine de définition, ça reste 0 plus l'infini. Tel que A différent de B. On va calculer le taux d'accroissement. Donc, regardez bien, ici, vous pouvez ne pas calculer le taux directement si vous voyez que il prend de la place. Vous pouvez calculer f de A moins f de B tout seul. Et enfin, vous divisez par A moins B. C'est la même chose. Alors, je prends maintenant f t, f entre A et B. Je donne la définition de ce taux sur A moins B est égal. Donc, c'est A moins racine de A, moins entre parenthèses B, plus racine de B, sur A moins B. Comme tout à l'heure, on va prendre A moins B. C'est bien? Et je fais moins racine de A, moins racine de B. Ici, on a factorisé par le moins sur A moins B est égal. Alors, ça, c'est racine de A. Enfin, on factorise ça, c'est racine de A moins racine de B, facteur de racine de A plus racine de B. Donc, racine de A moins racine de B, facteur racine de A plus racine de B, et il nous reste moins 1. Et on factorise le dénominateur. Après, on simplifie. Ça nous donne racine de A plus racine de B moins 1 sur racine de A plus racine de B. Vous voyez maintenant, qu'est-ce que vous dites de ça? Il est positif strictement. D'accord? Puisque même si le A il est égal à 0, forcément le B est différent de 0. Comme racine de A plus racine de B est positif, alors le signe de T, F entre A et B est celui de racine de A plus racine de B moins 1. Donc, on va étudier le signe de ça tout seul, puisque ce qui est en bas, il est positif. D'accord? Alors, on a calculé le taux sur le domaine de définition. Maintenant, on se localise sur chaque intervalle. Première
étoile sur l'intervalle 0, 1 quart. Hein, donc, soit A et B, deux réels donc, considérant A et B, deux réels de 0, 1 quart. Avec A différent de B, évidemment. Et on va voir comment il est celui-là. Donc, c'est quoi ça? Ça veut dire A, elle est comprise entre 0 et 1 quart. Donc, on peut faire entrer la racine carrée. Elle est inférieure à 1 demi. De même, B, il est compris entre 1 quart et 0. D'où la racine de B, elle est inférieure à la racine de 1 quart, c'est 1 demi. On regroupe les deux. Donc, racine de A plus racine de B, elle est inférieure ou égale 1 demi plus 1 demi. Or, le A, il est différent de B. Donc ici, on écrit strictement. D'accord? Vous pouvez ajouter ici A différent de B, soit ici ou bien ici. A différent de B. Vous faites comme ça. Ainsi, racine de A plus racine de B, 1 demi plus 1 demi, c'est A, 1 moins 1 inférieur à 0. C'est-à-dire, le taux de f de AB, il est négatif, puisqu'on a dit les deux en même et celui de ça. Donc, celui-là, il est négatif, de même, ça est négatif. Donc, f est strictement, alors inférieure, c'est décroissante, sur le 0, 1 quart. Passons maintenant au deuxième intervalle. C'est sur la deuxième étoile, sur l'intervalle 1 quart plus l'infini. Donc toujours A et B de réels de 1 quart plus l'infini, tel que A différent de B. Alors, comment il est le A par rapport à 1 quart? Il est supérieur à 1 quart. Donc, ils sont positifs. Donc, racine de A, elle est supérieure à 1 demi. C'est la même chose que tout à l'heure. D'où racine de B, elle est supérieure à 1 demi. Vous ajoutez A différent de B. D'où racine de A plus racine de B supérieur ou égal à 1. 1 demi plus 1 demi, c'est 1. C'est-à-dire racine de A plus racine de B moins 1. Elle est supérieure strictement à 0. Ainsi, le taux f entre A et B est positif. Le taux, il est positif, donc f est strictement croissante, comme on peut dire, elle est croissante, strictement croissante sur donc l'intervalle 1 quart plus l'infini. On résume dans le tableau de variation suivant. Alors, un petit carreau ici et 4 en bas. Faites comme ça. Le domaine de définition, c'est 0 plus l'infini. 0. Et on a étudié les variations sur deux intervalles. Hop, voilà la première intervalle. Et voilà la deuxième intervalle. Donc 0, 1 quart. Ici, plus l'infini. Et j'écris ici f de x.
D'accord? Donc, on suit le domaine de définition ici sur l'axe de x et ici f de x. Ça veut dire les images. Ça, c'est les réels. Ici, les images de x. Alors, pour l'intervalle 0, 1 quart, elle est décroissante. Ça veut dire on descend. Donc, voilà, vous faites ici un point, ici un point. Regardez bien. Voilà. Vous laissez un espace ici, le même qu'ici. Donc, et on fait aller décroissante. La flèche toujours à droite. C'est comme ça la flèche. Je passe ici, l'espace que vous avez laissé ici, vous le laissez ici. Et vous suivez la ligne ici et vous laissez de même ici l'espace. Elle est croissante. Regardez bien sur l'intervalle 1 quart. Voilà. Et il reste à calculer l'image de 0 et l'image de 1 quart. L'image de 0, c'est très simple. L'image de 1 quart est égale, x c'est 1 quart, moins racine de 1 quart, est égal, c'est x moins racine de x, est égal 1 quart moins 1 demi. C'est 4, 1 moins 2, c'est moins 1 sur 4. Et vous faites ici moins 1 sur 4. Remarquez bien, c'est très important, de 0, on descend vers moins 1 quart. D'accord? Ça veut dire ça, elle est supérieure. Donc de 0, on descend vers moins 1 quart. Et voilà le tableau de variation pour la deuxième fonction. Passons à un troisième exemple. Le voilà. Donc ça, on a déjà fait fonction polynôme de degré 2. Même s'ils ils n'ont pas donné les deux intervalles, c'est à vous de les chercher en appliquant, j'ai dit, la forme canonique. Ici, on va faire directement le taux de variation et on va voir. D'accord? Donc, le domaine de définition, c'est R. Donc, soit A et B, deux réels, deux éléments de R, tels que A est différent de B. D'accord? Alors, on va calculer TF entre A et B, le 2 d'accroissement. C'est F de A moins F de B sur A moins B est égal. F de A, donc c'est A carré plus 2A plus 3, moins entre parenthèses. Donc je vais éliminer directement B carré moins 2B moins 3 sur A moins B. A carré moins B carré, le 3 avec moins 3. On factorise, donc vous pouvez prendre A carré moins B carré, et celui-là, plus 2A moins 2B, sur A moins B. Alors, on factorise, c'est une identité remarquable. Et en bas, A moins B. Regardez bien, on factorise par A moins B, direct. Donc, ça donne en haut A plus B plus 2. C'est ça, le taux d'accroissement. On se localise maintenant sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, 2 points. Alors, A et B sont deux réels de ça. A et B, deux réels. 2 moins 1 plus l'infini. 2 points A différent de B. Donc, qu'est-ce que ça veut dire A appartient à cet intervalle? Ça veut dire que A il est supérieur ou égal à moins 1. De même, B supérieur ou égal à moins 1. Et le A différent de B. Donc, on fait la somme. Pas de problème pour la somme. Supérieur strictement à moins 2. C'est-à-dire, A plus B plus 2, il est supérieur à 0. Ainsi, c'est quoi ça? C'est le taux
d'accroissement entre A et B. Il est positif. Par suite, comment elle est? Elle est croissante. Donc, f est croissante sur moins 1 plus l'infini sur moins l'infini moins 1. Vous allez faire la même chose, d'accord? Donc ici, appartient à moins, ça veut dire inférieur, inférieur, inférieur. Et vous allez trouver que on trouve, s'il vous plaît, c'est à vous de le faire, on trouve f strictement croissante, c'est la même chose. Strictement décroissante. Sur moins 1, moins l'infini, moins 1. Donc, le tableau suivant. Donc, le tableau de variation suivant. X moins l'infini plus l'infini, c'est R, le domaine de définissant, ici f de x. Et ici comme ça, donc c'est moins 1. Moins l'infini moins 1 plus l'infini. Alors, sur moins 1 plus l'infini, elle est croissante. Et sur moins l'infini moins 1, elle est décroissante. Vous laissez un espace ici, comme j'ai dit, et ici un espace, et vous faites comme ça. La flèche, c'est à droite. Demain, vous laissez un espace et elle est croissante ici. On calcule l'image de moins 1. F de moins 1 est égal. C1 moins 2 plus 3 est égal 4 moins 2, C2. Et vous faites ici 2. C'est bien. Donc, c'est très simple. Ce qui est nouveau cette séance, c'est le tableau de variation ainsi que l'application du taux d'accroissement. Passons à l'exemple numéro 3. Toujours, j'essaie d'utiliser les fonctions qu'on a déjà traitées. Ici, on va faire les fonctions homographiques. Alors, notre domaine de définissant ici, d de f, l'x moins 2 différent de 0, donc c'est moins l'infini 2, union 2 plus l'infini. Ce qu'on a donné ici comme exercice, c'est étudier la monotonie sur ces deux intervalles. Donc, j'ai dit application du taux d'accroissement. Donc, soit A et B, de réel, de D de F, avec A différent de B. Et on va calculer TF de AB. F de A moins F de B sur A moins B est égal. Donc, pour gagner un peu de place, j'écris ici. Alors, c'est 2A plus 5 sur A moins 2 moins B moins 2 2b plus 5, le tout sur a moins b. J'ai dit le but c'est de simplifier par a moins b ou d'une telle sorte une expression comme tout à l'heure, racine de a moins racine de b. Alors, je laisse ici a moins b et je fais le même dénominateur ici. C'est a moins 2 facteur de b moins 2. Et on va multiplier ça par ça directement s'il vous plaît. Alors, c'est 2AB moins 4A plus 5B moins 10 moins, entre parenthèses, c'est 2AB moins 4B plus 5A
moins 10 est égal. Alors, A moins B, ici, on peut faire multiplier par 1 sur A moins B. Et on laisse ici A moins 2, facteur de B moins 2, pour garder un peu de place. On va faire les calculs. 2AB moins 2AB, c'est deux nombres opposés. Ça reste moins 4A, plus 5B, moins 10 plus 10, c'est 0. Ça reste moins plus 4B, moins 5A. Est égal. Alors, ça donne ici moins 4B, moins 5A, c'est moins 9A, plus 5B sur, bien sûr, plus 9B, s'il vous plaît, sur A moins 2, facteur de B moins 2, fois 1 sur A moins B. On factorise ici par moins 9 et on simplifie. Sur l'intervalle 2, vous faire ici, c'est 2 plus l'infini. Donc, toujours, on va considérer A et B de réel. 2 plus l'infini avec 2 A différent de B. Qu'est-ce qu'on aura? Donc, comment il est le A ici? Il est supérieur à 2. Et le B supérieur à 2. Nous, qu'est-ce qu'on veut? Donc, le 9, il est déjà négatif. Il nous reste de déterminer le signe de dénominateur. Donc, A moins B, regardez bien, il est positif, strictement. D'où, de même, ici c'est moins 2, s'il vous plaît. Et si B moins 2, il est positif. Et regardez bien, donc, si on fait la multiplication, positif, positif, ça donne positif. D'accord? Il est positif, donc, d'où, si on fait maintenant le quotient, le rapport de deux nombres, le haut, il est négatif et le bas, il est positif, donc ça reste négatif strictement puisque celui-là n'est jamais égal à 0. Donc, regardez bien, je n'ai pas fait l'inverse ici. D'accord? J'ai parlé ici, oui, l'inverse d'un nombre positif, ça reste positif. Mais j'ai donné directement le quotient de deux nombres. Celui-là, il est négatif et le dénominateur positif, ça reste négatif. Ainsi, ça c'est quoi? C'est le taux de f entre A et B, il est négatif. Donc, f est croissante, bien c'est négatif, c'est décroissante. Sur 2 plus l'infini. Il en est de même pour l'intervalle sur moins l'infini 2. S'il vous plaît, on ne va pas encore, c'est la même chose comme tout à l'heure, on trouve, c'est à vous de le faire, f, regardez bien, sur cet intervalle, il est inférieur à 2. Il est négatif. Inférieur à 2, négatif. Le produit de deux nombres négatifs, il est négatif. Le rapport d'un nombre négatif et positif, ça reste négatif. Ici, c'est positif. Donc, ça reste le même. Ça veut dire elle est décroissante. Et décroissante sur moins l'infini 2. Voilà, c'est à vous de le faire. C'est la même chose qu'ici. Ça ne change pas ici. Négatif, négatif, ça donne positif. Et on fait la même chose. On résume dans le tableau de variation suivant.
Alors, je prends le tableau comme ça. 1, 2, 4. Deux, 4, 5, 6, 2, 4 et 6. Il faut faire des cases symétriques. Voilà. X, le domaine de définition, c'est quoi? C'est moins l'infini 2. Il n'est pas défini et on sait ça comme on a fait dans le tableau de signes. Il n'est pas défini en 2, donc 2 traits verticaux. Et on fait ici f de x. Alors, regardez bien, elle n'est pas définie, c'est 2 traits. Donc, pour le premier intervalle, elle est décroissante et elle est décroissante pour la deuxième. Donc, décroissante, c'est une flèche qui descend comme ça. Hop, c'est décroissante. Et de même ici, c'est décroissante. Voilà. On ne calcule pas l'image de 2. Donc, elle n'est pas définie. C'est bien. Donc, essayez de bien savoir qu'est-ce qu'on fait ici dans le tableau de variation. Passons maintenant à un autre exemple. Prenons l'exemple 4. f de x égale 1 sur x carré plus 1. Remarquez bien que j'utilise toujours le taux de variation, puisque après dans les exercices, je vous laisse de choisir soit le taux, soit si A il est inférieur à P, on compare FA et FB. Et comme j'ai déjà dit, le taux d'accroissement, c'est comme si vous calculez f de A et f moins f de B. Donc, on a deux méthodes, soit le taux de variation, ou bien on commence par l'hypothèse A inférieur à B pour comparer FA et FB. Alors, c'est quoi ici le domaine de définition? Remarquez bien, on a déjà fait ça. X carré plus 1 différent de 0, x carré différent de moins 1, c'est vrai toujours. Soit A et B, deux réels, ça veut dire appartient à A, tel que A est différent de B. Taux d'accroissement de A et B est égal. Alors, c'est 1 sur A carré plus 1 moins 1 sur B carré plus 1 sur A moins B. Vous savez qu'à la fin, on va supprimer ce A moins B ou bien une telle chose pour déterminer le signe A moins B. Ici, on va faire le même dénominateur. C'est A carré plus 1 facteur B carré plus 1. Ça donne ici B carré plus 1, moins entre parenthèses, A carré plus 1, c'est moins 1, est égal. Donc, vous pouvez faire comme tout à l'heure, fois 1 sur A moins B. Ça, c'est fois l'inverse. Et ici, c'est A carré plus 1, facteur B carré plus 1. Donc ici, on va supprimer plus 1, B carré moins A carré, ou bien moins A carré moins B carré. Alors, remarquez bien, A moins B, ici c'est moins, entre parenthèses, A plus B, facteur de A moins B qu'on va simplifier, sur A carré plus 1, facteur B carré plus 1. Et voilà. Donc, déterminons le signe de cette expression, ou bien ce taux d'accroissement sur chaque intervalle. Prenons celui-là, sur 0, plus l'infini. C'est bien. Donc, comment il est le A? Soit A et B, deux réels, de 0 plus l'infini, tel que A différent de B. A, il est supérieur à 0. B, de même. A différent de B. Donc, nous, on veut A plus B.
positif strictement puisque le A est différent de B. D'où, si on multiplie par moins, il est négatif. Or, qu'est-ce que vous dites de A carré plus 1? Il est positif. D'accord? Et le B carré plus 1, il est positif. Si vous voulez, on peut le démontrer ici. A carré, il est supérieur ou égal à 0. Donc, A carré plus 1 supérieur ou égal à 1 qui est positif strictement. De même, on fait B carré positif, d'où B carré plus 1, il est supérieur ou égal à 1 positif. Donc, si vous faites le produit de deux nombres strictement positifs, il est positif. Prenons 1 et 2, ça c'est 1 et ça 2. De 1 et 2, on tire moins A plus 1, B sur A carré plus 1 facteur de B carré plus 1, ça positif et le haut c'est négatif, c'est-à-dire le taux d'accroissement entre A et B est négatif. Par suite, f décroissante sur 0 plus l'infini. Et vous voyez, s'il vous plaît, je commence par la partie positive, c'est mieux, puisqu'on n'a pas des explications à faire, ou bien c'est simple si on fait l'ordre pour les nombres positifs. De même ici, on peut faire strictement décroissante. Alors, regardez bien, elle est décroissante. Regardons maintenant pour moins l'infini 0, il est négatif, négatif. La somme de deux nombres négatifs est négatif, l'opposé positif. Donc ça sera positif. Et donc, de même, on trouve f croissante sur moins l'infini 0. Et on fait le tableau de signes, bien de variations. On résume et on fait le tableau. Deux, 4, 6, 2, 4 et 6. Et on fait notre tableau de variation. Moins l'infini, plus l'infini, ici x et ici f de x. Hop, elle est croissante ici. Donc, vous laissez, j'ai dit un espace, voilà l'espace qu'on laisse. Donc, elle est croissante sur moins l'infini ici, hop, comme ça. L'espace que vous avez laissé ici, on le laisse ici. Et où on est ici, regardez bien, on fait point avec un petit espace ici. Elle est décroissante. L'image de 0, on calcule l'image de 0 ici. C'est 1 sur 0 plus 1, c'est 1. 1 sur 1 égale 1. Et ici, on fait 1. Ça veut dire l'image de 1 est 1. Alors, ça suffit pour ces 4 exemples et on va passer à autre chose. Alors, on a déjà parlé de ça. Je vous donne une représentation graphique et on va écrire la représentation, ou bien le tableau de variation. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà expliqué dans l'approche? Donc ici, elle est croissante. Voilà le premier intervalle. Après, elle est décroissante, deuxième intervalle. Et le troisième, elle est croissante. Ça veut dire combien on a d'intervalles? 3 intervalles. Quel est le domaine de définition ici? Donc, elle n'est pas finie ici. Donc, on a la suite. Ça veut dire c'est moins l'infini. De même ici, elle n'est pas finie. Donc, c'est plus l'infini. Donc, c'est R. Alors, on va tracer notre tableau. Donc, c'est R. Donc, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, voilà, premier trait. Alors,
croissante jusqu'à ce point-là, moins 1, moins 2, moins 3. Et tout à l'heure, on va déterminer son image. Le deuxième intervalle, c'est jusqu'ici, alors ça, elle est décroissante. Ça, c'est moins 1,5. Après, vers plus l'infini, et je fais comme ça. Plus l'infini. On a 3 intervalles, regardez bien. Alors, pour le premier intervalle croissant, donc on monte, vous laissez un espace, l'espace jusqu'ici. Hop, elle est décroissante, vous laissez le même espace, ici le même espace, voilà, elle est décroissante. Sur cet intervalle, la flèche c'est à droite. Et enfin ici. Alors, vous allez chercher le f de moins 3, l'image de moins 3, le voilà, c'est 2. Vous écrivez 2. L'image de moins 1,5, le voilà moins 1,5, donc c'est moins 2. Regardez bien, de 2, on descend vers moins 2. C'est bien, donc c'est simple, c'est de la représentation, comment on fait pour faire le tableau de variation. Je donne un autre exemple. Alors, regardez bien ici. Alors, la courbe, elle n'est pas finie ici, donc c'est moins l'infini, jusqu'elle est définie, elle est définie jusqu'ici. Regardez bien en 0. Alors, elle ne coupe pas ici, on va voir ça après, donc elle ne coupe pas, donc elle va faire comme ça. De même ici pour 0, donc ici on peut faire le haut, I, J. De même, regardez bien, pour 0 ici, on n'a pas, le 0 n'est pas défini. Et ici, elle va vers plus l'infini. Donc le domaine de définition, c'est moins l'infini 0. Elle n'est pas définie. Union 0 plus l'infini. 0, il n'est pas défini. On ne peut pas déterminer l'image. Donc ici, elle ne coupe pas. Alors, combien on a d'intervalles? Regardez bien. Elle est décroissante jusqu'ici. Premier intervalle. Deuxième intervalle, regardez bien. Hop, 0 n'est pas défini. On passe, regardez bien, elle est croissante. On a 3 intervalles. Alors, 2 moins l'infini ici, jusqu'à ce point qui est moins 2. C'est sur l'axe des abscisses. Jusqu'à 0, elle n'est pas définie. Et l'infini, donc je fais comme ça. Ici, comme ça. Ici, 2 traits. Elle n'est pas définie. Alors, elle est décroissante. Donc, jusqu'ici, je fais comme ça. Je laisse toujours un espace ici. Le même espace que vous avez ici, on le laisse ici. Elle est croissante jusqu'ici. Et enfin, elle est croissante. Regardez bien, donc, de même, ici, elle est croissante. Et je calcule l'image de 0 n'est pas définie. Pour moins 2, c'est moins 1. Voilà. C'est bien. Passons à autre exemple, toujours graphiquement. Alors, c'est quoi D de f? C'est R. Premièrement, qu'est-ce que vous dites de cette fonction? À ne pas oublier ça, d'accord? Donc ici, regardez bien, moins 1, moins 2, moins 3. 1, 2, 3. D'accord? Donc, regardons ces deux parties-là. Comment elles sont? Symétriques. Remarquons ces deux parties encore. Sur les deux intervalles symétriques. Elle est encore symétrique par rapport à l'axe. Donc, comment elle est? Elle est paire. C'est une fonction paire. D'accord? Donc, ça, c'est une remarque.
R, il est symétrique par rapport à 0. Voyons combien on a maintenant d'intervalles. Donc, elle est croissante, donc c'est R, hein? Il n'est pas fini ici. Jusqu'ici, premier intervalle, décroissante, deuxième intervalle, croissante, troisième intervalle, quatrième intervalle. Donc, le premier point, c'est moins 3. Après, jusqu'ici, c'est 0. Après, jusqu'ici, c'est 3. Vers l'infini. Plus l'infini, moins l'infini. Alors, on va faire maintenant ici, elle est croissante. Donc, elle croît, c'est comme ça. Après, elle décroît, c'est comme ça. Décroissante. Après, elle croît. Et enfin, elle décroît. Je calcule l'image de 3, c'est 1, c'est 2. Donc, puisqu'elle est paire, donc l'image de 3 et moins 3, c'est les mêmes, c'est 2. L'image de 0, c'est 0. Regardez bien, de 2, on descend vers 3. De 0, on monte vers 2. Ça, c'est une application, ou bien fonction paire. Vous avez bien remarqué. Alors, regardez bien ici. Cette fonction, elle est paire. Regardez bien si on fait f de moins x, vous pouvez faire ça. Et regardons le tableau de variation de cette fonction. Voyons, je cherche le tableau de variation de cette fonction. On peut la refaire ici, s'il vous plaît. Je ne sais pas. Alors, on peut la refaire. Donc, c'est 0 ici, moins l'infini, plus l'infini. L'image de 0, c'est 1. Alors, elle est décroissante sur 0 plus l'infini. Elle est croissante ici. C'est comme ça. Et l'image de 0, c'est 1. C'est comme ça qu'on a trouvé. F de x. Alors, souvenez-vous, quand on parle d'une fonction paire, on parle de deux intervalles symétriques et on parle de f moins x égale f de x. Alors, regardez bien les deux intervalles qui sont symétriques ici. Qu'est-ce que vous voyez bien ici? On a la fonction croissante et ici, elle est décroissante. Remarquez maintenant ce qu'on a fait. Pour cette fonction maintenant, alors, le symétrique de cet intervalle, le voilà. Ici, elle croît, ici, elle décroît. Le symétrique de cet intervalle, c'est celui-là, par rapport à 0. Ici, décroît, ici, elle croît. Donc, la remarque qu'on remarque, c'est que si une fonction, elle est symétrique, elle est paire, et prenons deux intervalles qui sont symétriques par rapport à 0, si elle est croissante dans l'un, elle est décroissante dans l'autre. Et inversement, si elle est décroissante dans l'un, elle est croissante pour l'autre. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant et je vais vous laisser de faire un paire pour la séance prochaine. Alors, on va faire une démonstration. On va parler maintenant de la monotonie et parité. Remarquez bien, OIJ c'est un repère, f est une fonction définie sur D de f, I et I', deux intervalles symétriques par rapport à O et inclus dans f. Donc, j'ai dit que la fonction, elle est paire. Donc, fonction définie sur A est paire.
f croissante sur i. La remarque qu'on a démontrée sur l'autre intervalle qui est symétrique, elle est décroissante. C'est ce qu'on va démontrer. Alors, la monotonie sur i, donc soit A et B, deux réels, de i', tel que A inférieur à B. On va appliquer la définition. Et on va comparant f de A et f de B. C'est bien? Donc, soit A et B de I'. A inférieur à B. Donc, si on multiplie par moins A, il est supérieur à moins B. Le moins A, il appartient à quel intervalle? C'est l'opposé de A, puisque A, il appartient à I'. Regardez bien. Donc, le moins A appartient à I. Et part ici sur I. Et part. D'accord? Donc, la fonction, elle est paire. D'accord? Donc, d'où on peut faire f de moins A, f de moins B. Comment elle est la fonction? Sur I, elle est croissante. C'est quoi croissante? Les deux nombres et leur image ne changent pas. Car f croissante sur I, regardez bien, sur I, le moins A et le moins B, moins A appartient à I, moins B appartient à I, ce qu'il fallait savoir. Alors, ainsi, c'est quoi f de moins A? Regardez bien, c'est paire, c'est f de A. Et c'est quoi f de moins B? C'est f de B, car f paire. Et regardez bien, A il est inférieur à B et le f de A supérieur à f de B. Puisqu'on a dit ici croissante, on peut faire ça. Ou égal, ou égal. Enfin, f est décroissante sur I'. C'est bien. Donc, c'est ça le théorème. Ça veut dire, regardez bien, croissante, décroissante. Donc, elle change de monotonie. On dit que si f est paire, la monotonie change. Donc, théorème numéro 1. Donc, vous allez faire OIJ à un repère, si vous voulez, I et I', deux intervalles symétriques par rapport à 0. Bien, donc f, une fonction paire. Évidemment, on parle de D de f et I, elle est inclus dans D de f. Alors, si f, ici on a f paire, si f est croissante sur I, alors f est décroissante sur I'. Et encore, si elle est décroissante, elle est croissante. Si f est décroissante sur I, alors f est croissante sur I'. On dit f est paire. Si f est paire, la monotonie change.
la monotonie de f change. Et regardez bien, sur deux intervalles symétriques par rapport à 0. Donc, c'est très important. Vous allez faire la même chose pour impair, s'il vous plaît. D'accord? Essayez de faire même chose pour impair. Essayez de faire les représentations graphiques qu'on a déjà vues en ce qui concerne impair. Et vous allez voir pour la séance prochaine, qu'est-ce qu'on dit de la monotonie. Ici, la parité ne conserve pas la monotonie. Si la fonction elle est paire, la monotonie change. Alors, la remarque que vous allez faire ici, c'est très important. Donc, on va parler ça la séance prochaine quand on va parler de même la impair. Donc, si vous avez par exemple le domaine de définition c'est R, et vous voulez parler de la parité ou bien de la monotonie et la fonction elle est paire, essayez de parler que de la partie positive. C'est R+. Et la monotonie qu'on a dans R+, vous allez là appliquer ce théorème pour déduire de l'autre partie. Ça veut dire on parle de df inter R+. Donc, si f elle est paire, on étudie la monotonie sur d de f inter R+. C'est bien? Donc, pour exercice, alors essayez de faire ces exercices, l'exercice 15, page 277, l'exercice 16, page 277, 23 et 27. Tout bref, un autre exercice, f de x est égal à 1 sur racine de x carré moins 1. Premièrement, démontrer ou bien déterminer de df. Deuxièmement, parité. Troisièmement, monotonie. Vous allez appliquer le théorème. Vous allez trouver qu'elle est paire, vous allez démontrer ça, et vous allez diviser le domaine de définition en deux, et vous allez prendre la partie positive et en déduire l'autre partie. Ici, tableau de variation. Merci, on va continuer la séance prochaine.